Je suis en train d'aller à une retraite parents-enfants dans le sud de la France. On y sera dans 20 minutes et je vais pris un café et je vais prendre ce café avec vous pendant que mon petit garçon dort dans le siège arrière. Je suis évidemment à l'arrêt. Je fais pas de live parce que j'ai pas beaucoup de réseau, je suis pas sûre que ça va passer. La vidéo va durer maximum 10 minutes puisque je n'ai que ça comme capacité de mémoire. Aujourd'hui, je voudrais parler des identités qu'on croit devoir se créer. En fait, je voudrais partir des phrases « j'ai pas les codes ». J'ai pas les codes. C'est souvent quelque chose que j'entends dans les groupes. Je comprends pas quels sont les codes. Je comprends pas ce qu'on attend de moi. J'arrive pas à savoir comment je dois me comporter. Ce sont des phrases que j'entends tout le temps chez les personnes qui intègrent mes groupes de rencontres, mes groupes de thérapie expérientielle. Et ces phrases-là, ces personnes ne les disent pas que dans les groupes, elles les vivent dans la vie. Et donc si tu regardes ça, il est probable que toi aussi, dans ta vie, ce soit des phrases que tu te dises souvent, que tu en aies conscience ou pas. J'ai pas les codes, je sais pas ce qui est attendu de moi, j'arrive pas à comprendre comment je dois me comporter. Et ça, ce sont des phrases qui doivent te mettre la puce à l'oreille parce que elles signifient que, si c'est des choses que tu te dis souvent, tu te sens pas solide sur ton référentiel interne, qui tu es, ta boussole interne, et que tu t'adaptes à ce que tu captes de l'extérieur. Ce sont des phrases, quand on se les dit souvent, qui veulent dire « je n'ai pas de personnalité propre », ça ne veut pas dire que tu n'as pas de personnalité, ça veut dire que tu n'y as pas accès, ou en tout cas que tu ne la laisses pas exister, parce que quand tu es en collectivité, dans des groupes, au contact d'autres personnes, eh bien tu penses que tu dois te comporter en fonction de l'environnement dans lequel tu es. Et ça s'appelle de la suradaptation. Le problème de la suradaptation, c'est que tu es sans cesse en hypervigilance, tu n'es jamais tranquille, les relations sont épuisantes, tu ne te sens pas nourri par le lien, sauf quand tu peux être toi-même. Mais ce que disent souvent mes clients et clientes, c'est il y a très peu de gens avec qui je peux être moi-même, donc avec qui je ne suis pas en suradaptation. Et donc, ça va aussi alimenter les comportements compulsifs, obsessionnels, addictifs, parce qu'en fait, ça crée une très grande dérégulation. Ça veut dire que non seulement, quand le lien ne te nourrit pas, non seulement tu ne peux pas te nourrir de la relation, donc tu ne reçois pas la nourriture affective, mais en plus tu es encore plus mal après l'interaction parce que tu l'as passé comme ça crispé, en apnée, à faire mouliner ton cerveau, à te demander comment je dois parler, qu'est-ce que je dois dire, comment je dois répondre pour que l'autre se dise de moi ou que l'autre voit que je suis quelqu'un comme ci ou comme ça, ou que les gens ne se disent surtout pas de moi que je suis ceci ou cela. Quand on est en suradaptation, on est en réaction vis-à-vis de l'extérieur, de l'environnement. Vous voyez, c'est vraiment une histoire de sensation. On n'est pas tranquille. C'est pas, voilà, je suis moi. Et je vis ma vie au contact des autres. Ce que je voulais approfondir aujourd'hui, parce que c'est une crainte que j'entends souvent, enfin une objection, une question, c'est oui, mais on ne peut pas en avoir rien à foutre des autres. Si je suis complètement moi-même, j'ai peur d'être antisociale, j'ai peur de faire des choses qui ne se font pas, j'ai peur de faire du mal, j'ai peur d'être complètement décalée. En fait, l'enjeu, et c'est vraiment ça que je propose dans mes groupes et dans l'expérience identité dont je vais te parler après, et c'est comme ça que je vois les choses. L'enjeu, c'est pas de devenir quelqu'un qui n'en a rien à foutre des autres, parce que ça, c'est un masque social aussi. Quand je me fais croire que ouais, moi je suis moi-même, je suis cash, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent, je suis aussi en réaction. Parce qu'il y a cet endroit à sentir, à trouver, j'entends des petits soupirs dans le siège derrière, où je vais pouvoir être moi tranquillement tout en étant en lien. C'est-à-dire que quand je suis en sécurité avec qui je suis, mon noyau, mon centre, mon cœur, voilà, le noyau dur, c'est qui je suis. Je ne suis pas en train de me demander comment je dois parler pour que les autres pensent que je suis intelligente ou que les autres ne se disent pas que je suis quelqu'un d'inaccessible ou de hautain ou qui se prend la tête. Vous voyez, tous ces enjeux de survie là, identitaires. On est comme on est, mais par contre, en périphérie, on fait attention aux autres. Par exemple, si j'entre dans une pièce et qu'il y a un silence, je vais sentir dans mon corps que ce serait complètement décalé que je vienne en faisant une grosse blague super lourde
en disant ouais mais je suis moi-même, je suis comme ça. C'est pas une histoire d'être soi-même, ça c'est pas une personnalité, vous voyez. Donc être soi, ça n'empêche en aucun cas de capter ce qui se passe et de sentir l'environnement. Et souvent l'erreur, quand on est dans cette hypervigilance, on ne sait pas comment on doit se comporter, on réfléchit avec sa tête, on voudrait une solution, on voudrait des règles, on voudrait un manuel de bonne conduite qui nous garantirait qu'à tous les coups, on va avoir le bon comportement, dire la bonne phrase au bon moment. Et ça marche pas comme ça, parce qu'en fait la relation, être soi et être en lien, c'est quelque chose d'expérientiel, ça veut dire ça se sent dans le corps. Si je parle avec quelqu'un qui, je sais pas, qui traverse quelque chose de très difficile, je peux avoir lu des articles qui disent faut dire telle phrase, telle phrase, telle phrase, ça va sonner faux si j'utilise pas ma boussole sensorielle, mon empathie physique. Et parfois, peut-être par accident, ça va sonner juste, mais vous voyez, qui je suis et comment je me comporte avec les autres, c'est quelque chose de physique, c'est de l'éprouver, c'est de l'expérience. Je ne peux pas savoir à l'avance, quand je vais être face à cette personne, comment je dois lui parler pour que ça se passe bien, pour qu'elle se sente bien. Je ne peux pas savoir. Même si j'essaye de recracher des techniques de communication, en fait, ça ne va pas marcher. Parce que l'autre humain a un système nerveux qui va entrer en résonance avec le mien, l'autre humain a un inconscient aussi qui est capable de décoder mon non-verbal et il va voir qu'il y a quelque chose de faux. Mais donc, me sentir profondément moi et tranquille au contact de l'autre, c'est déjà avoir accès à cette boussole interne de qui je suis, pas dans ma tête, pas philosophiquement. C'est pas, je vais pas créer un avatar, mais c'est voilà, qu'est-ce que profondément, comment mon corps me guide dans mon expérience de vie, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs, et tout ça, c'est pas dans la tête, c'est profondément expérientiel. Et être ancré là-dedans, ça veut dire que si je suis avec un groupe, je vais pas changer de personnalité, je vais pas porter un masque complètement différent. Ça veut dire que les gens vont pas être fondamentalement étonnés s'ils me voient dans un autre contexte de d'habitude. Ils vont pas se dire ah ouais, c'est pas du tout la personne que je connaissais. Vous voyez, quand on est comme ça solide, il y a quelque chose de continu. Évidemment, après, on va pas forcément être ouvert de la même manière avec tout le monde dans n'importe quel milieu. Mais il n'y a pas cette impression d'incohérence de t'étais comme ça et là tout à coup j'ai l'impression d'avoir affaire à une toute autre personne. Et ça n'empêche pas de prendre en compte les autres. Donc en périphérie, je sens ce qui se passe autour de moi. Et plus je vais être tranquille avec qui je suis, avec moi-même, et pas essayer de m'adapter aux autres, et plus je vais pouvoir aussi utiliser mes capteurs sensoriels, j'ai envie de dire, mes capteurs empathiques, qui vont me permettre de sentir en toute tranquillité l'environnement, l'espace autour, l'énergie des gens, et intuitivement, naturellement, sentir qu'est-ce qui est juste ou pas. Vous voyez, cette histoire par exemple de j'entre dans une pièce silencieuse, je vais sentir que tiens, je vais prendre la température, je ne vais pas débarquer comme ça. À l'inverse, quand je suis suradaptée, j'ai pas ce noyau solide de moi, de qui je suis. À la place, je vais mettre comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois faire pour que les autres me valident, qu'est-ce que je dois faire pour que les autres me reconnaissent. Et en périphérie, éventuellement, je vais essayer de me raccrocher à des bouts de ma personnalité. Mais vous voyez, le phénomène est inverse. Dans l'expérience identité qui commence le 10 mars, qui va durer au moins 30 jours, on va explorer ce thème. Ce sera le thème de qui je suis, comment ne plus vivre en fonction du regard des autres, mais pas en avoir rien à faire des autres, mais ne plus être complètement en réactivité à l'extérieur, comment avoir cette solidité intérieure, donc on va vraiment travailler ça. Et je vais vous proposer 2 formats, donc à la fois le format classique que vous connaissez, une expérience de 30 jours sur Telegram, je partage un audio 1 jour sur 2, donc il y aura au moins 15 audios, vous avez un groupe d'échange. Donc cette expérience-là, elle est à 90 € jusqu'au 28 février minuit. Donc aujourd'hui, vous pouvez y accéder à 45 €. Je vous mets le lien en description. La deuxième formule, c'est vous avez accès à l'expérience identité et vous pouvez upgrader vers Identité Plus. C'est là où on va mettre en pratique dans des groupes tout ce qu'on va voir dans Identité. Donc il y aura 3 ateliers. Un le 27 mars de midi à 14h, un en avril, un en mai, j'ai pas encore les dates, je vais les donner bientôt. Ce sera soit le soir de 19h30 à 21h30 en semaine, soit de midi à 14h. Et
Et vous aurez aussi un canal Telegram dédié en plus, où là on va aller plus loin, où je répondrai vraiment de manière personnalisée à vos questions. Et cette expérience-là, elle est à 210 €, elle inclut identité, et jusqu'au 28 février minuit, donc jusqu'à ce soir, vous pouvez pour 120 € vous offrir identité plus, et identité est 100% offert. Donc vous avez 90 € de réduction. Là on est le 28. Dans les jours qui viennent, je vais continuer de vous proposer des offres, mais ce sera moins intéressant. Et à partir du 5 mars, vous pourrez accéder au plein tarif. Je vous mets les liens dans la description. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Et c'est vraiment un thème, si vous êtes dans encore les obsessions, les compulsions, les addictions, cette question de qui je suis, je ne sais pas qui je suis, elle est super importante, et ce sont sans doute des choses que vous vous dites. Je ne sais pas qui je suis, on me dit d'être moi-même, mais je ne sais pas qui je suis. Du coup, je ne suis jamais tranquille au contact des autres. À la fois, je me sens seule et isolée, et en même temps, quand je suis avec les autres, ça va pas vraiment non plus. Voilà, c'est ces choses-là qu'on vit, et c'est ça qu'on va explorer. J'arrête là. Waouh, on a réussi. À bientôt.